Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, on reçoit un invité membre de cette fraternité qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Je te laisse la parole, Rénal. OK. Bien, bonjour tout le monde. C'est un privilège pour moi et un honneur de venir transmettre le message. Puis moi, mon message, c'est pour donner de l'espoir à quelqu'un. Parce que je viens de pas mal loin aussi. On a toutes nos histoires. Hein? Puis moi, ben, je vais parler un petit peu de mon enfance aussi. Je suis le deuxième d'une famille de 9 enfants. T'sais. Puis chez nous, ben, il y avait pas mal des préférés aussi. T'sais. Ça m'ennuie beaucoup. Puis le rejet. T'sais. Puis moi, ben, j'ai su dernièrement que mon frère, quand je parlais avec, il dit mon père me présentait comme son mouton noir. ça aide plus simple. Puis moi, ben, j'ai grandi là-dedans, mais j'ai développé de la jalousie avec mes frères, mais c'était pas de leur faute. T'sais. C'est mon père qui était malade. T'sais. C'est ça que j'ai compris avec le temps, avec Alcooliques Anonymes. Puis moi, ben, en grandissant, je me sentais pas bien chez nous. J'avais hâte de partir de chez nous. Toutes les fois, j'allais jouer dehors. J'étais pas bien. Ben, tu sais, quand t'es pas bien, là, j'ai pas de bons souvenirs, moi, avec mon père, du tout. Mais j'ai fait la paix avec pareil. T'sais. Mais tu sais, ça va sortir comme ça monte. Faites-vous en pour ça, là. Ben moi, quand j'allais à l'école, j'avais des drôles de comportements. Tu sais, la bobine enfant enregistre beaucoup, hein, ce que tu vois avec tes yeux, avec tes parents. Là, mon père, je choquais, puis j'ai fait pareil comme lui. Là, je me choquais après la maîtresse d'école, c'était en maternelle, puis je frappais sur le bureau, puis je disais des mauvais mots, puis ça faisait du bruit, hein. Mais tu sais, ça, c'est quand que ça faisait pas mon affaire. J'étais jeune, j'avais quoi, 6-7 ans, tu sais. Mais tu sais, c'est des comportements, hein, tu parles souvent dans le gros livre de l'attitude. Il y avait des mauvaises attitudes d'acquérir dans mon enfance. C'était très, très difficile. Il y avait le jugement. C'était très présent dans ma famille. Quand quelqu'un rentrait, après ça, il s'en allait, ben ça commençait à une mitraillette. Puis moi, j'étais là, j'ai vécu là-dedans. J'ai trouvé ça très, très difficile de me décocher du jugement parce que le monde n'a pas jugé les gens, d'avoir de l'empathie. Puis moi, ben, quand je regardais ça, puis il y avait des patouets aussi, fait qu'on sacrait à toutes les phrases. Fait que moi, je grandis là-dessus, puis on a voyagé beaucoup. Mon père avait la cure géographique, tu sais. J'ai resté au Lac-Saint-Jean. Je suis né à Chapet. C'est la petite ville de 3500 habitants. Il y a eu un gros feu qui a eu 40 filles mortes. Puis il y a à peu près la moitié du monde que je connaissais là-dedans qui sont décédés. C'était un épisode de ma vie plus tard, ça. Mais par contre, quand j'étais jeune, ben, en tout cas, moi, je me rappelle, il y a des fois que moi, j'étais un perturbateur beaucoup. J'étais un enfant qui avait beaucoup d'amour, démesuré, tu sais. Puis là, il y a un petit TDAH. Moi, je me rappelle, ça existait dans le temps. J'étais attaché avec des sleeves, tu sais, comme des sleeves chiens, hein, pour pas que je me sauve. Pareil, je me sauvais. Puis j'ai commencé à mentir jeune pour pas avoir de voler ou whatever. Mais dans ce temps-là, au Lac-Saint-Jean, c'est comme ça marchait. C'est pas tout seul de même. Là. Puis moi, ben, quand que mon frère, lui, il était wise, le plus vieux, il pleurait, fait que demain, il arrêtait de te battre. Moi, j'avais pas ça partout, j'étais trop orgueilleux. Déjà là, ça commence de même, là, tu sais, mon enfance. T'sais. Mais il y a un événement qui m'a très, très perturbé quand j'étais jeune. Là, j'avais 6 ans. Mon père était venu me chercher, je jouais avec 3 de mes amis. Puis il y a un gars mon père vient me chercher, 30 secondes plus tard, il y a un gars qui était chaud. Il a ramassé mes 3 amis, puis ils sont morts sur le coup. Une chance qu'il y avait un gros arbre, je ne l'ai pas vu. Je les ai pas vus envoler. Mais j'ai su qu'il était mort. Fait que j'ai commencé à faire des deuils très de bonheur. T'sais. Il m'a fait des amis, moi, il part. C'était jeune, je pensais le même. Là, puis le gars, il n'avait pas pogné grand-chose dans ce temps-là, 2 ans, je pense. En tout cas, j'ai trouvé ça raide. T'sais. Après ça, ben, on a
dans mon enfance, à l'école, j'étais plutôt un gars qui était clown. Tu sais, j'avais besoin d'attention, ben, je faisais clown. Puis ça arrivait des fois, la maîtresse, elle prenait un air, puis qu'elle avait juste dit, moi, le dire à ton père. Là, arrête-tu de coup sec. Il avait ça peur de mon père. J'ai vécu dans la peur, puis j'ai uriné longtemps au lit. Puis tu sais, dans ce temps-là, il n'y avait pas de DPJ, là, fait que ça fait longtemps qu'il y avait du monde qui n'aurait pas. Mais tu sais, je ne veux pas dénigrer mon père là-dessus. S'il m'a donné ce qu'il avait, il ne peut pas me donner ce qu'il avait pas. T'sais. Ma mère faisait son possible parce que souvent, mon père partait sa galère puis on n'avait pas d'argent. Elle quêtait de l'argent au curé, elle achetait de la bouffe. On a vraiment manqué de bouffe pareil. J'ai trouvé très courageuse, ma mère, qui est décédée, évidemment. Mais tu sais, moi, j'ai grandi là-dedans. Fait que j'ai connu un peu la pauvreté. Puis la main que je parlais de linge de mes frères, puis il y avait du monde qui venait de donner du linge. J'ai grandi là-dedans. On était 2-3 par chambre, t'sais. Parce qu'on n'était pas assez riches, mais on n'a manqué de rien, tu sais. Puis après ça, bon, on a déménagé, puis on est retourné à Chapet, pas longtemps. Puis à Chibougamau, à Chapet, il y a eu le feu. Puis après ça, quand j'ai mort, ça, c'est plus longtemps. Mais on déménageait à Chibougamau, c'était à côté, tu sais. J'aimais mieux ça, c'était une plus grosse ville, tu sais. Mais j'étais tout à partie, je jouais au hockey, au baseball. Ma mère disait, t'es né avec une balle de baseball d'un bord, puis avec un rondelle de l'autre bord. Même mon frère m'a rappelé ça, il dit, c'est drôle, Ronald, t'étais bon dans tous les sports. Puis quand l'alcoolisme a développé, c'est là que j'ai tout arrêté le sport. C'était une mauvaise route. Anyway, j'ai devancé un peu, là, mais c'est comme ça que je vous ai dit, ça va sortir. T'sais. Fait qu'avec mes frères, on se battait, parce qu'il y avait des préférés, puis on jouait au hockey un contre l'autre. C'était incroyable. Des fourchettes, là, des fois. Puis moi, tu sais, moi, ça m'a marqué, ces choses-là. Mais mon père, il se rappelle pas de ça. Il était fou, il était malade, il était dans le déni. Mais tu sais, j'ai compris plus tard qu'est-ce qui est comportement. Puis j'ai été m'informer à ses sœurs et ses frères. Est-ce que mon père a été battu? Ils ont dit non. Mais comment ça se fait qu'il y avait 6 enfants? C'est difficile de savoir l'historique. Puis à un moment donné, mes tantes, ils me disaient des affaires. Ben, dites-moi pas ça. Je me rappelle pas de ça. Tu sais, c'est des affaires que moi, je n'ai pas connaissance. Dites-moi pas ces choses-là. Là, fait que, tu sais, aujourd'hui, je m'en fous, c'est passé, tu sais. Mais il y a des bouts de mon enfance que j'ai complètement oubliés, tu sais. Je m'en souviens même pas. Des fois, quelqu'un partage en avant, ça arrive, un petit flash. Mais tu sais, c'est pas important, je me rappelle de ça, c'est aujourd'hui qui compte, tu sais. Mais tu sais, après, ça a été très, très difficile de m'approcher de mon père. Puis à un moment donné, j'ai renié ma famille, moi, pendant une dizaine d'années. Quand mon alcoolisme a commencé, c'était quelque chose, tu sais. Mais j'ai commencé à voir, j'avais 15 ans. On avait un spectacle de natation, puis c'était le premier contact avec l'alcool, une brosse au vin blanc. On venait à vélo, il n'arrêtait pas de prendre des débarques. On venait chez nous. Puis là, j'étais en punition parce que j'avais été malade, tout ça. Puis c'est là que ça m'a libéré un peu des peurs en dedans, tu sais. Puis souvent, quand j'ai parti, mon père a signé pour moi pour aller dans l'armée. J'ai rentré à l'armée à 17 ans. À 17 ans, c'est là que l'alcoolisme a commencé à se développer. T'apprends à boire dans l'armée. T'sais. Je te dis. Mais tu sais, les autres ont fait de l'argent. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup. Les thérapies n'existaient pas. T'sais. Ça fait que moi, j'en ai profité. C'est pas mal. T'sais. Fait que, on buvait, ça à base, ça coûtait 50 cents de la bière, puis on s'en allait veiller à Québec. Toutes sortes d'affaires de même. Moi, j'ai été muté à Valcartier. Mais j'avais passé un événement aussi qu'il faut que je me rappelle toujours. Quand j'étais aux études à Borden, en Ontario, j'ai étudié mon métier de communauté administration. Il est arrivé un événement. Les Français et les Anglais, ça se battait tous les fins de semaine. Puis il y avait à peu près 10 gars pour une femme. T'sais. Puis moi, quand j'étais batailleur, quand j'étais là, mais je me suis fait manger une volée. Je me suis fait poigner en gang. T'sais. Puis j'ai failli perdre un œil. Je me suis ramassé à l'hôpital. Puis j'étais 1 mois et demi. J'avais l'orbite enfoncée, puis ça paraît même pas. Un mâchoire fracturé, puis une nez fracturé. T'sais. Puis le docteur a fait une super belle opération, ça n'a même pas paru. Puis moi, ça a coupé avec la famille direct là. Quand j'ai eu un appel, il n'y a personne qui est venu me voir, dans ma famille. Puis c'est mon père, c'est bon pour toi. Ça m'a fait mal. Il n'y a pas eu de l'empathie. Moi, je pensais avoir de l'empathie, mais c'est sûr que ça porte tout de moi. Mais quand même. C'est là que ça a coupé avec la famille. J'ai coupé l'autre. Fait que j'étais allé dans les parties, puis tout ça, puis de la famille, mais tu sais, j'étais froid, tu sais. Mais tu sais, j'ai rendu responsable de mes problèmes, mais c'était pas eux autres, c'était moi le problème, tu sais. J'ai compris ça avec le temps, avec AA, puis avec les thérapies que j'ai faites. La thérapie que j'ai faite. T'sais. Mais tu sais, quand tu grandis de même, mon père, il arrêtait pas de se moquer de moi, puis tu sais, puis
Parce que si l'estime de soi, tu sais, j'étais lettre puis je l'ai cru quand j'étais jeune. Fait que l'estime de moi était très, très, très difficile. Puis aujourd'hui, je suis correct, là, ça va mieux, tu sais. Mais tu sais, j'ai eu beaucoup de reconstruction, tu sais. J'en ai mis de l'énergie parce que je m'avais détruit à cause de l'alcool. Je m'aimais pas, tu sais, puis je me pensais pas beau, tu sais. C'est tout le contraire. Aujourd'hui, sans être narcissique, tu sais, j'ai commencé à m'aimer. Ça a pris bien du temps. Puis c'était facile de pardonner aux autres, c'est se pardonner soi-même qui était difficile, tu sais. Puis en travaillant sur l'estime de soi, ben, tu sais, j'ai découvert des défauts de caractère aussi, puis tout ça que j'avais. L'attitude, ma mère, elle me disait ça, j'avais la seule lettre de son vivant, c'est moi qui l'ai. Elle est morte, là, mais à 57 ans, tu sais. Puis elle marquait, c'est pas ta boisson, c'est ton attitude. Ça n'avait pas de bonne attitude. Puis c'est marqué dans le gros livre. Souvent, l'attitude. Oui. Ensuite de ça, moi, j'ai grandi de même, tu sais, puis j'ai grandi dans le ressentiment. Je peux vous dire que j'ai haï mon père longtemps. Puis, tu sais, ma famille, pour moi, c'était plus, tu sais. Pour moi, c'était mort en tu sais. Trop de ressentiment. Après ça, l'armée m'a permis de voyager, tu sais. Puis quand j'ai mangé ma volée, là, tu sais, là, il m'a envoyé en Allemagne. J'étais supposé être là 4 ans. J'étais 4 mois et demi. Ils m'ont mis dehors à cause de l'alcool. Ben, tu sais, c'était mon poste d'autorisation, tu sais. Puis quand tu représentes ton pays, il faut que tu montres l'exemple. On va s'arrêter pour une pause publicitaire, Rénal, puis on va revenir tout de suite après. Merci beaucoup. Merci. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Aujourd'hui, Rénal nous a choisi une lecture qui est tirée des réflexions de Bill. Je vais vous en faire la lecture. 2 sortes d'orgueil. La vertu orgueilleuse des bons peut être souvent aussi destructive que les péchés notoires de ceux qui sont censés ne pas être aussi bons. Combien nous aimions dénoncer le fait que des millions de pieuses bonnes gens continuent de s'entretuer au nom de Dieu. Tout cela signifiait bien sûr que nous avions adopté une attitude négative plutôt que positive. Une fois arrivés chez les AA, nous avons dû reconnaître qu'une telle façon de penser flattait notre ego. En soulignant les travers de certains dévots, nous pouvions nous donner l'impression de leur être supérieurs. Pire encore, nous pouvions ainsi éviter d'examiner nos propres faiblesses. L'hypocrisie que nous dénoncions avec tant de mépris chez les autres était justement notre plus grand défaut. Cette fausse respectabilité nous a perdus au plan de la foi, mais nous avons été entraînés vers les AA et nous avons appris mieux que cela. L'orgueil pour un alcoolique, hein? C'est quelque chose. Donc, on va continuer ton beau message, Rénal. Je te laisse la parole. Parfait. Ben moi, si tu parles d'orgueil, je vais juste ajouter ça. L'orgueil que j'avais dans mon alcoolisme, je l'ai transporté dans A. Puis j'ai dit, moi, je suis tellement orgueilleux, je veux pas rejeter. Ça marche à date. Mais là, va continuer que j'étais rendu en Allemagne. C'est là que c'est le pays de la bière, hein, les Allemands. Puis la bière à 10% d'alcool. Fait que moi, j'en ai profité. J'ai bu pas à peu près. T'sais, je dansais en plus. Les Allemands, ils m'appelaient John Travolta, tu sais. Puis j'aimais ça, tu sais. Puis j'étais une vedette pour eux autres, tu sais. Ils voyaient, on avait nos licences canadiennes sur nos chars, tu sais. Puis c'était là. Dans ce temps-là, on était un pays de paix. C'était pas comme aujourd'hui. Tu sais, moi, je me sentais bien, là. J'étais heureux. Puis c'était quasiment un rendez-vous de nuit avec toutes sortes de nationalités des femmes, tu sais. Mon oncle qui restait dans les blocs, c'est pas loin, en dehors de la base. Fait que moi, j'allais boire, tu sais, puis ça, puis je m'en foutais de l'armée. Moi, mon linge militaire était je le mettais entre le matelas puis le sommier. Je m'occupais plus de mon linge civil, tu sais. C'est pas de même que ça marche. Puis là, moi, j'ai été consigné une couple de fois à la baraque parce que j'avais un tracteur l'ouvrage, tu sais, un petit accident à Canada. Mais tu sais, c'est important quand tu représentes ton pays. Puis là, c'est ça, ils ont vu que ça allait pas bien. J'avais trop de plaintes, tu sais. Fait que il a décidé de me mettre à la porte.
J'étais après 4 mois et demi en Allemagne. J'avais quoi, 21 ans. Mais il faut que je dise qu'elle avait été là. Pourquoi? Parce que j'ai été victime d'abus. Parce que j'avais 17 ans, un abus sexuel. Parce que j'ai été drogué. Puis je me suis réveillé, il y avait un gars qui essayait de faire de quoi, puis ça a passé en cours martial dans l'armée. C'était bien hot. Ça m'a marqué énormément. J'ai fait une dépression pour ça. T'sais. C'est avouer ça tard, tu sais. C'est quelque chose, ça. Il y en a que c'est jeune, mais moi, c'était tard. Puis là, j'ai jamais pu que personne ne va me toucher, mais j'ai commencé à m'entraîner. J'ai dit, ouais, il me retouche, tu sais. De développer de l'agressivité, rebelle. Fait que quand je suis revenu de l'armée, j'arrive chez nous, puis chez mes parents, en instance de séparation. Puis moi, mon pensant avoir de l'empathie, mon père, il dit, t'as une semaine, t'as trouvé un job, sinon, attends. Moi, j'ai pas. Le soir même, je suis parti. Je suis allé sur la sœur de ma mère. Elle habitait là, mais tu sais, c'est là que ça a coupé, tu sais, vraiment, là, tu sais. L'alcoolisme s'est vraiment développé, tu sais, puis dans l'armée, ils encourageaient pas à pas boire, les autres, c'était le contraire que tu bois, l'argent allait dans le poche, tu sais. Fait que j'ai parti de mon bord, puis là, bon, je travaillais pas, tu sais, j'étais pas un travailleur, tu sais, j'étais plus joué, puis fouet, là, j'ai choisi la mauvaise route, me tenir avec du monde, puis dans ce temps, les pires rapaces, je me tenais avec les autres, tu sais. Puis j'ai pas pris la bonne route, tu sais. Fait que là, puis à un moment donné, c'est une petite ville, je suis Gamo, mais là, mon père savait ce que je faisais dans les bars. Fait que ouais, vous entendrez parler de moi, j'ai parti sur le pouce. Là, je suis Gamo, avec la linge j'avais sur le dos. Je suis parti, j'avais quoi, j'avais 22 ans, je suis parti. Fait que là, je suis parti, je me suis ramassé à Alma. Puis après ça, j'ai marché tellement dans le parc de Chougamau, dans le parc des Laurentides, que j'avais des rotules magalées. Je me suis ramassé à la maison de l'Aube-Rivière. Un des premiers bénévoles, ça, c'est à Québec. C'est le pendant de la maison du père à Montréal. Puis c'était mis Beauvert. Puis j'ai commencé à travailler avec eux autres. Puis j'étais arrivé là en béquille. J'étais à l'Hôtel Dieu à Québec. Puis là, j'ai eu des périodes de non-consommation parce qu'il y avait une place qui avait de la danse, Relais d'Espérance. C'était en haut de l'hôtel Paul Bayardon. J'allais danser là. Moi, j'aimais ça danser, tu sais. Parce que j'ai connu les orchestres. Tu te connais ça, oui, dans le temps, c'était des orchestres, tu sais. Ce qui m'a aidé quand je dansais. Fait que le monde aimait ça, les femmes aimaient ça aussi. Puis là, j'allais danser là, à un moment donné, parce que ça allait pas bien. Puis là, j'ai commencé à avoir des relations malsaines, tu sais. Sortir avec une femme mariée pendant 5 ans, tu sais. J'ai rendu quelqu'un, ça. Puis moi, ça m'a poursuivi dans ma vie, ça. Parce que là, j'ai joué avec Tim, puis j'ai été cocu 3 fois. Là, j'ai dit, ça facture à payer, Renal. Regarde, t'as rendu quelqu'un cocu pendant 5 ans. C'est là la facture. Fait que j'ai arrêté de la victimiser, comme on dit. Fait que j'avais des choses à apprendre beaucoup, tu sais, sur la vie, là, dans ce côté-là, tu sais. Les relations, c'était pas fort. C'était pas mon fort, tu sais. La preuve, ça fait 40 ans que je vis seul. T'sais. Ils disent à l'alcoolique, c'est difficile à rentrer en relation avec un autre être humain. Mais moi, vivre avec quelqu'un d'autre, ce serait difficile, tu sais. Alors, je suis rendu à 65 ans, tu sais. Je penserais, tu sais, c'est l'habitude de vieux garçon. Moi. J'ai jamais voulu avoir d'enfant, j'avais peur de devenir comme mon père. Je voulais pas battre mon enfant. Puis j'ai jamais eu d'arme à feu non plus. Une chance. J'aurais pu tuer quelqu'un, j'aurais vraiment volé. J'ai même eu pas de l'avoir. Fait que c'est toutes des choses que j'ai tassées. Puis tu sais, je suis arrivé, à un moment donné, on grandit. Puis là, à Québec, j'ai travaillé dans un gros hôtel. Jean Soulard, il était chum avec un cuisinier. Puis un chef cuisinier. J'ai appris à boire pas mal avec dans la cuisine. Je suis plongeur. Puis j'ai pas eu besoin de prendre de cours. Là, vu que j'étais le seul qui n'a pas démissionné, en tout cas, mon chef m'a dit, toi, tu vas faire être cuisinier. Parfait. Ça buvait pas à peu près, t'sais. Puis là, à un moment donné, je me suis ramassé. J'ai voyagé, moi aussi. Puis je suis allé dans la Beauce. Puis là, j'étais rendu loin. Je partais j'ai fait pire que mon père, t'sais. Puis dans la Beauce, c'était juste de la consommation. T'sais, j'ai travaillé, je me suis endormi en dessous je travaillais dans une usine de géotextile, je me suis endormi en dessous en beau de machine, tu sais. Mais tu sais, c'est des petites affaires de même qui arrivaient, tu sais, puis j'étais pas fait pour travailler, je voulais tout le temps jouer. Puis après, j'ai gagné un voyage à Café de Côte 2 semaines. Au lieu d'y aller, je l'ai vendu. Pour boire, j'avais trop soif. C'est quelque chose, la maladie d'alcoolisme, hein. Puis après ça, là, à partir de la Vosges, là, j'ai décidé de m'en aller en Ontario. Là, je m'en vais pas mal dans le dernier village, mais tu sais. En Ontario, là, j'ai porté sur le pouce. Puis j'étais rendu à Chatham. Puis je me suis rendu après ça à Leamington. C'est où puis ça, ils font des champignons. Il y a des usines de champignons. J'ai travaillé là. Puis c'est incroyable, j'avais vu des champignons. C'est pas des champignons magiques, là. C'est des champignons que vous mangez dans vos assiettes. Ça pousse très vite.
Puis moi, c'était une belle expérience. Puis après ça, j'ai travaillé. En tout cas, j'ai fait bien des métiers. J'ai travaillé comme à peinturer des jacks de pétrole. Il y avait des jacks de pétrole là, qui pompaient de pétrole. J'ai peinturé ça. Puis tu sais, après ça, ben là, mon alcoolisme, tu sais, je m'avais quasiment caché là. J'ai commencé à... Je suis arrivé là en itinérant, première des choses. J'ai couché sur le bord de la plage pendant une semaine. Après ça, ben, j'ai été sur le bord de la Quérie. Après ça, j'ai été... J'étais dans une maison à l'Armée du Salut. Là, ben, j'ai trouvé une place pour rester, une chambre, tout ça. Puis, tu sais, le survie, je l'avais déjà, tu sais. Je faisais des banques de nourriture, comme à Ottawa. Quand j'étais à Ottawa, j'ai fait des 5 banques de nourriture. Je me déguisais. C'est incroyable, toutes sortes d'affaires, tu sais. Mais, tu sais, c'est mon cheminement, oui. C'est pour que tu mettes quelqu'un d'autre. Puis, j'étais dans la rue, tu sais. Fait que je sais c'est quoi les gens qui ont été dans la rue parce que j'ai fréquenté. J'en étais un de même. Puis là, en Ontario, ben là, j'étais 1 an là. Mais tu sais, à un moment donné, ben, je m'en vais travailler, je reviens de la place que je restais à Port-au-Feu. Fait que toutes mes affaires à Port-au-Feu. À la chambre aussi, mon lit était debout. Il n'y avait rien autour, tout a brûlé. C'est une chance que je travaillais. C'est un Libanais qui nous disait ça. Il dit, look, il dit en anglais, il dit, ta maison brûle. Je te crée pas. Ben oui, ma maison avait brûlé. C'était pas ma maison, mais la maison de champ. C'est chanceux. Fait que là, j'ai resté à une autre place. Puis à un moment donné, ben là, je suis arrivé, puis ça, c'est mes derniers mails dans le collègue anonyme. Là, avant, je m'en allais voir mes amis allemands. Il y a des amis allemands qui sont déménagés au Québec, puis ils restent à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis j'ai monté là sur le pouce. Moi, à mesure que monter sur le pouce. Parce que je voulais garder mon argent pour consommer. Fait que là, j'arrive là. Mais eux autres, ça remplaçait ma famille que j'avais reniée, tu sais. Mais je me chicanais avec eux autres. C'était la dernière famille, tu sais. Puis là, à un moment donné, ben... Je pars de chez eux, puis elle m'a laissé 10$, puis elle est sandwich, puis je suis parti sur le pouce. Puis je pensais retourner en Ontario, mais je suis jamais retourné en Ontario. Si disait perdre la maîtrise de sa vie, ben je l'ai jamais eu. Fait que là, je faisais du pouce autour du tunnel Ville-Marie. Si vous connaissez ça, là, il y a des caméras, puis jamais les polices m'ont arrêté. Puis j'ai sorti du tunnel Ville-Marie, mais je me suis ramassé à la Maison du Père. C'était là mon salut. Puis là, j'arrive à la Maison du Père, je faisais la ligne comme tout le monde, itinérant. Ma dernière consommation, je l'ai pris d'un bar gay, puis je savais pas ça, je viens de petit foot. J'étais dans un village gay à la rue Sainte-Catherine, je connaissais rien de ça, puis je me ramasse dans un bar, puis là, ben, il y a un gars qui était avec moi, puis là, il fait une passe au waiter, puis il saute. C'est une pause d'heure là. Puis là, à un moment donné, je me lève les yeux, puis je vois tous des films de gays et des hommes. Qu'est-ce que je fais ça? Moi, c'était assez pas arrêté de boire, tu sais. Ben, j'ai rien contre ça, parce que dans ma famille, il y en a 4. J'ai su ça plus tard. Ça fait que là, je suis parti de là. Puis là, ben, je faisais la ligne, j'allais manger à la Maison du Père. Puis, tu sais, ils m'ont donné de l'amour à la Maison du Père. Puis j'étais content. Tu sais, j'avais des places, j'allais au Trois-Rouges, j'allais à Mission Bon Accueil. J'ai travaillé à Moisson Montréal aussi, tu sais. Toutes des places pour les itinérants que moi, j'ai aimé, tu sais. Mais j'avais déjà eu ce contact-là à Québec avec la Maison Revive. Tout, tu sais, je vous dis des noms, là, ça me revient, là, tu sais. Ça fait que là, à la Maison du Père, moi, c'est incroyable. Hein? Ils donnaient des cigarettes à un meeting le lundi soir. Puis c'est ça qui m'a fait arriver à voir. C'est pas croyable, hein? C'est ça. Avant une cigarette, je vais fumer. Puis à un moment donné, il y a un intervenant. Il dit ça ne tenterait pas d'arrêter de consommer? Ben, je dis ouais, je suis écœuré. Il n'y avait plus de place où aller. J'étais tanné. Puis là, j'ai décidé d'embarquer. Il m'a proposé une thérapie. Je dis ben oui, tant qu'à y être. Il m'avait essayé. C'était une thérapie de 4 mois. C'était 1 mois à Maison du Père, 2 mois d'Israélie. Ensuite de ça, j'avais 1 mois pendant à la Maison du Père en réinsertion. Tu sais. Puis j'étais tellement rendu à la boîte que j'ai tout fait ce qu'ils me disent, ce qu'ils m'ont proposé. Tu sais. Fait que j'ai commencé à retrouver une santé, la discipline. Puis là, ben, Curriculum Vitae, il m'a envoyé dans une place qui s'appelait la Groupe Information de Travail, qui existe encore, c'est à la rue Sherbrooke. Puis j'allais là pour faire un CV, puis tout ça, puis c'était quelque chose. J'avais perdu de la mémoire avec la boisson, puis tout ça, puis fallait que je me rappelle des places où j'avais travaillé. Oui, la boisson, l'alcool, ça nous amène loin, hein? Très, très, très loin, très creux. Alors, on va s'arrêter pour une pause publicitaire encore une fois, puis on revient tout de suite après. Merci. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui
pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Alors, on va continuer pour notre 3e segment. OK, bien, merci. Là, on était à la maison du père, puis là, j'ai pris tout ce qu'il me proposait, comme refaire un curriculum vitae. J'ai retourné sur le marché du travail, puis j'ai travaillé comme dans une centrale téléphonique à Pizza de Denis, je me rappelle de ça. C'était ma première job en sortant de thérapie. Mais moi, j'ai pas collé à personne en thérapie parce que je voulais m'en sortir. Puis, non, viens rester avec moi. Non, moi, je vais tout seul. Je vais m'en sortir. Ça me tente pas. Puis, comme de fait, il y a une couple qui sont décédés d'overdose. Puis, je suis le seul qui a réussi à accrocher. Les autres ont tous rechuté. Merci, mon Dieu. C'est pour ça que t'es choisi d'un chapeau. Hein. Puis, moi, je remercie Dieu là-dessus. T'sais. J'ai reçu l'amour que j'avais besoin à la maison du père. T'sais. Puis là, j'ai poursuivi mon chemin. Puis là, j'ai dit à mon thérapeute, je veux avoir une place qui n'a pas de bord proche, pas de club de danseuse ou whatever. Tu sais, je venais là-dedans. Fait qu'il dit oui, il m'a envoyé là, à Huntsic, c'est un quartier tranquille. Puis dans le temps. Puis là, je suis allé rester là. Puis j'aimais ça. Puis là, je me suis impliqué dans ce temps-là. Il y avait des gros groupes de 400 personnes à l'hôpital de Vigie. Ça, je me rappelle. Puis j'allais aussi aux camarades, il y avait 300 personnes. Puis ça a changé. Depuis ce temps-là, puis il y a le 25 Jory dans le temps. Ça, c'est des groupes que j'aimais où il y a une grosse famille. Fait que ça me prenait du monde. Plus que je connais du monde, moi, j'étais sociable. J'aimais ça. Mais tu sais, à Chamédé aussi, on s'astinait pour le café. Il fallait passer au vote. J'ai fait le café là. Puis à midi en sec, c'est là ce que je suis arrivé vraiment. Là. J'ai été là lundi passé. Les anciens pédalos ont là. Je vois là. Puis j'aimais ça. T'sais. Fait que ça m'a rappelé ce que je venais. T'sais. Ben, tu sais, c'est ça qui m'a sauvé l'implication, moi, tu sais. Ça m'a occupé. Fait que je faisais du café. J'ai commencé comme ça, mais ça a pris énormément de temps avant que j'allais une lecture en avant. J'avais pas confiance en moi, tu sais. La peur, tu sais, les peurs, hein, c'est pas partie de notre maladie. Puis à un moment donné, j'ai commencé à lire, tu sais. Puis après ça, partager, ça m'a pris c'est 3 mois avant que ma mère meure. C'était le temps que ça sorte, tu sais. Elle est morte 3 mois après. À 57 ans, elle était jeune. Elle était diabétique. Ben c'est ça, moi, j'ai hérité cette maladie du diabète, tu sais. Mais moi, c'est la seule affaire que j'ai faite. Je suis allé sur sa tombe. Puis j'ai juré, ça fait 29 ans de ça, j'ai juré que j'allais plus reconsommer, puis j'allais plus dans le milieu criminel, tout ça. Puis ça marche. Tu sais, aujourd'hui, j'ai 32 ans d'abstinence grâce à Alcooliques Anonymes. Elle fait partie de ma PS, elle, tu sais. Fait que là, j'ai continué. Il y a eu des jours de segments parce que j'ai été des fois 1 an sans faire de meeting. J'ai joué avec le feu, mais j'ai pas rejeté. J'étais chanceux, tu sais. Puis là, ben, quand mon thérapeute dans ce temps-là avait des baladeurs, Walkman, il dit t'es en train de t'isoler avec la musique. Il me voyait sur le bord de l'eau, sur le bord de la rivière de Péry. Fait que là, je me réimpliqué dans le groupe Mordu Métro. Puis ça, j'ai toujours aimé ça, l'implication. Je le suis encore aujourd'hui. Puis tu sais, puis là, en étant impliqué, ben moi, ça m'a décentralisé mon nombril, tu sais. Puis j'avais des poignées de main, puis ça, c'est l'accueil, beaucoup d'accueil dans ce temps-là. Ça m'a aidé beaucoup. Puis, tu sais, mon café était bon, j'aimais ça, tu sais. C'est toutes des affaires pour gonfler l'ego, tu vas dire, mais c'est ça qui nous encourageait, tu sais. Mais tu sais, pour aller parler en avant, j'étais pas prêt. J'étais pas un super vedette de porteur. Je suis pas une personnalité, tu sais. Moi, je suis plus à l'écart, tu sais. Mais on a toutes nos forces, hein. Moi, c'était l'implication. Comme là, en tout cas, là, je vais poursuivre ce que j'étais rendu pour essayer il va me rester un segment à compléter. Mais tu sais, moi, à Montréal, c'est une grosse ville, tu sais. Mais je voyais du monde courir après les autobus, courir après ça. Je dis, qu'est-ce que tu fous, tout le monde? Ben, j'ai fait comme eux autres, tu sais. Ils sont bien stressés, puis ça me stressait au bout. Moi, j'avais pas d'auto, hein. Puis, tu sais, une membre m'a aidé à lister. Elle dit, prends ton gras puis fais tes meetings. Moi, j'ai marché 2000 pour aller faire mon meeting à Midi-Annecy tous les jours, tu sais, à pied. Après ça, j'ai eu un vélo. Tu sais, j'ai commencé de même. J'étais 15 ans sans avoir de licence. Puis quand j'ai eu mes licences, ben, je l'ai montré en avant. Puis j'étais tout fier. J'étais à Midi-Annecy, puis je lui montre mes licences. Tu sais. Ben, c'est tout Alcooliques Anonymes m'a fait avoir ça, tu sais. Retourner aux études. Tu sais, j'étais allé étudier un métier, puis j'ai jamais travaillé dedans. J'ai un diplôme en mécanique industrielle, puis j'ai jamais travaillé dedans. Ça me tentait pas de faire des shutdowns dans l'usine. J'ai fait autre chose. J'ai travaillé comme en entretien ménager. Il y a un membre qui est décédé aujourd'hui, mais il était RG à Midi-Annecy, puis son fils est propriétaire d'un Garden Tower. Puis là, j'ai travaillé pour lui à Rivière-des-Prairies, puis il était rendu à Tremblant. J'ai été le rejoindre à Tremblant, tu sais. Mais tu sais,
eu gratis à avoir, moi, tu sais. J'étais chanceux, tu sais. Le monde, il m'aimait. Puis, tu sais, le monde était facile à aimer. C'est ça. Puis là, ben moi, tu sais, j'avais besoin d'amour. Fait que, j'organisais des affaires d'un fête, tu sais. On faisait des fêtes, puis je savais qui avait de l'argent. Tu sais, je me ramassais de l'argent pour faire un buffet, pour qu'il y avait des fêtes dans tu sais. Toi, t'as de l'argent, toi aussi, viens t'inviter. C'est ça. Puis que, tu sais, je me suis impliqué ce côté-là aussi. Puis d'un congrès, j'ai commencé un congrès à Collège Antique. On avait un congrès là. Ça, il y avait 3 congrès. Il y avait Bois de Boulogne avec Calixte-la-Vallée. T'as dit qu'il y en avait dans ce temps-là. Ils sont tous ensemble, tu sais. Tout, tu sais, ça a changé beaucoup, là, tu sais. Puis là, il y a Zoom à cette heure, tu sais. Puis, tu sais, une chance qu'il y a eu Zoom quand on a été en pandémie, tu sais. Nous autres, on a rouvert les premiers à Tremblant, tu sais. C'est quelque chose, tu sais. Des décisions à prendre, tu sais. Puis là, ben, moi, j'ai continué mon petit chemin, en tout cas, à Montréal. On va venir à Montréal. J'ai eu une couple de tâches d'RSG à Saint-Dinard. Parce que je suis allé à Chamédé, à Laval. Je trouvais qu'il y avait une grosse différence entre la mentalité des gens de Montréal et la mentalité des gens de Laval. Du Canada, il me semble que c'est différent. Pourtant, c'est à côté. Parce que à Montréal, tu sais, il y a personne qui dit « Ah, faut pas... » Tu sais, « Me, myself and I », tu sais, il y a beaucoup de ça, tu sais. Puis quand je suis arrivé à Laval, il me semble que c'est différent, tu sais. Pourtant, c'est des membres pareils, tu sais. Ben, tu sais, c'était comme ça, tu sais. Puis moi, j'allais m'impliquer à Laval. J'aimais ça. Puis, tu sais, je choisissais mon groupe. Le groupe Chamédé, c'était un gros groupe de 200 personnes. Ça existe encore. Tu sais, c'est encore gros. C'est sur le bord Saint-Martin. Puis moi, ça me prenait une demi-heure à compter dans la règle de la secrétaire. J'ai jamais attendu le partage. Jamais. Pas dans le temps qu'elle était là. Mais, tu sais, je parle de ça. J'aime ça parce que j'en suis fier. Tu sais, c'est ça qui me sauve la vie. Puis, tu sais, en effet, il faut toujours me rappeler. Excusez-moi, j'en reviens un petit peu en arrière. À un moment donné, quand j'étais à la maison du père, là, ma soeur est venue porter un paquet de cigarettes. Je fumais dans ce temps-là. Elle dit, je peux pas croire, t'es rendu là. Je dis, ben oui, peut-être dur, venez me rendre là. Ça me tentait de vous le dire. Après ça, ben, j'ai continué mon application. J'ai retrouvé un travail à l'entretien ménager de Canadian Tower. J'étais supposé travailler dans un sport, puis quand j'ai vendu mon affaire, mon boss il a dit, tu vas faire l'entretien de Canadian Tower. Je faisais vite tout seul. C'était débrouillard. Mais j'aimais pas ça embarquer les autobus à cause que sans être raciste, il y avait beaucoup de violence avec les Noirs. Puis moi, j'aimais mieux prendre mon vélo. Je prenais un vélo, moi, je faisais 10 km par jour parce que tu pourrais travailler à mon travail. Puis, tu sais, aussitôt que j'ai eu un char, j'avais hâte de partir de Montréal. Je me demande comment j'ai fait tout à fait là 15 ans. Je suis plus capable. Tu sais, le stress, puis tu sais, je suis déjà une personne nerveuse, tu sais. Puis là, c'était pire pour moi, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai eu une première auto. Puis là, j'ai décidé de partir. 1 an plus tard, j'étais allé rejoindre mon boss au Canadian Tower à Tremblant. Fait que j'ai déménagé là, tu sais. Puis j'ai une belle décision parce que j'avais plus besoin de mes pompes pour la LASP. J'ai jamais repris mes pompes depuis que je suis là. Puis, tu sais, j'ai travaillé là. Puis j'ai aimé l'ambiance. Puis les gens sont proches. Parce que, tu sais, c'est le loup est fort, tu sais. Puis, ça, quand ils viennent dans le congrès, ils disent « Vous êtes bien fun, vous autres, vous êtes accueillants. » Ben c'est ça, l'accueil, tu sais, parce que plus que t'es plus petit, plus le monde est accueillant, tu sais. Puis j'ai aimé ça, bien aimé ça. Puis moi, ben, j'ai resté seul longtemps, puis je reste encore tout seul, tu sais. Puis ça me prenait un animal, un chat, puis là, ben, je garde le chien d'un ami, tu sais. Parce que pas capable de vivre avec quelqu'un, tu sais, comment on dirait, je suis un vieux garçon, hein. C'est ça, un vieux garçon, tu sais, pas moi, en tout cas. Mais après ça, ben, je fais mes amis, moi, je peux vous dire que 3/4 de mes amis, c'est des membres. Parce que, tu sais, tous mes contacts, ça, c'est ça au vidange, des anciens de la consommation. Il y en a qui n'auront jamais mes contacts, c'est fini, ça. T'sais. Moi, ce qui m'a aidé, c'est la méthode. Je le dis souvent, c'est la méthode des alcooliques anonymes. Retiens ça, tu vois, que tu vas rouler avec ça, c'est sûr. T'sais. J'ai été 90 jours à l'aller, puis c'est ça qui m'a aidé énormément. Ça a changé ma façon de vivre, ma façon de penser. Tu sais, beaucoup de gens ne veulent se soumettre à ce simple programme. Ben moi, ça a marché, moi. Puis, tu sais, m'a donné tellement que je donnerai jamais assez ce que j'ai reçu. Et, je donne encore aujourd'hui. J'ai vécu des belles expériences. Tu sais, puis je vais en vivre encore. Tu sais. Chanceux, j'ai le cœur jeune, tu sais. J'ai pas une voix rauque. Tu sais, pourtant, je mettais avec du monde, drôle de monde dans mon actif. Pas en tout. Je me ramassais des places, là, tu sais, j'en revenais pas je faisais dans ces places-là, tu sais. Pourtant, c'est pas un gars de même, tu sais. Mais c'est ça, l'alcoolisme, c'est la drogue. J'ai touché aux drogues aussi, mais c'est plus l'alcool qui était mon problème, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, ben moi,
en déménageant à Tremblant, ben, ça a fait mon affaire parce que vu que je viens de Chibougamau, j'appelle des petits villages. Puis Tremblant, ben, là, ça commence à grossir, Tremblant, mais quand même, c'est touristique. Ben, j'aimais ça, tu sais. Puis mon accent de Chibougamau, du Lac-Saint-Jean, je l'ai perdu. Fait que, un petit peu. T'sais. Mais tu sais, tu rencontres j'ai vu un gars de Chapet, il est resté à même place que moi, il est rendu à Sainte-Agathe. Je dis, Caroline, c'est-tu fun, au moins un? Mais tu sais, ce que j'ai aimé, moi, là, c'est ma mère, quand que je consommais, elle disait, Rénal, il y a moyen de s'amuser sans voir. Puis je la créais pas, ben elle avait raison. Parce qu'aujourd'hui, je m'amuse. Tu sais, je peux aller dans les congrès, je peux aller danser, moi, je suis un danseur. Fait que tous les congrès, j'ai quasiment tout fait, tu sais. Puis tu sais, je vais vous dire d'autres dividendes plus tard, là. Mais ça m'a aidé énormément. Puis la fraternité, tu sais, dans un meeting, on dit bonjour, salut, puis c'est tout. Puis dans les congrès, ben, t'as le temps de fraterniser, tu sais. En tout cas, je veux dire que merci d'avoir organisé ces événements-là. Ça fait partie de notre cheminement de deux gars. Hein? C'est Bill puis Bob. T'sais. Grâce à eux autres qu'on est 7 gars, on fait une émission de radio, c'est extraordinaire. T'sais. Effectivement, dans l'alcoolique anonyme, c'est pas plate arrêter de boire. C'est pas plate du tout. Mais faut persister pour s'en rendre compte. On va arrêter pour une dernière fois, puis on va revenir tout de suite après. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour le 4e et dernier segment. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone et une foule de réponses sur la structure des AA. Alors, on va faire... je vais te laisser la parole pour une dernière fois pour que tu nous parles de ton cheminement, ton beau cheminement. Merci. Merci encore de me donner ce privilège-là. Oui, je suis rempli de gratitude. Beaucoup, beaucoup. Parmi de retourner à une deuxième fois aux études à 51 ans parce que je voulais améliorer mon sort. Puis je pense qu'on a toutes de l'empathie dans nous autres, dans les membres. Fait que je suis allé étudier pour être préposé aux bénéficiaires et ou assistant à réadaptation en santé mentale. Fait que ça a marché. J'étais allé à Mont-Laurier. Puis là, j'ai suivi mon cours. Puis j'étais allé travailler à l'hôpital de Rivière-Rouge comme préposé aux bénéficiaires, mais vu que dans la psychiatrie, il y a beaucoup d'hommes. Fait que j'étais allé travailler en psychiatrie. C'est là que j'ai trouvé ma branche. J'ai travaillé avec des autistes, des personnes de troubles envahissants de développement. J'ai appris beaucoup là-dedans, beaucoup. Puis j'ai aimé ça. Puis j'ai travaillé aussi avec la toxicomanie, Puis là, moi, en travaillant dedans, à un moment donné, on fait des interventions, j'ai été blessé. Puis physiquement. Fait que ça m'a permis de prendre ma retraite plus de bonheur. Puis pour les remercier, j'ai parti un groupe AA pour les résidents parce qu'ils n'ont plus de ressources. Moi, c'est pour les guider, mais qui sortent de la psychiatrie. Souvent, ils s'en vont dans les ressources puis ils s'en vont en thérapie. J'essaie de les envoyer des meetings, mais tu sais, c'est pas facile. Les autres, ils ont d'autres maladies. Ils ont la schizophrénie et tout ça, tu sais. Fait que ils ont beaucoup d'acceptation, puis je trouve qu'ils sont vraiment bons, tu sais. Même durant la pandémie, j'ai trouvé extraordinaire. Puis ils sont contents, ils voient le groupe, on se voit un jeudi sur 2, puis j'en ai 14 qui viennent. Fait que c'est pas mal bon, tu sais. Ils sont pas mal bons, je trouve. Puis là, quand j'ai pas de conférencier, je les fais verbaliser. C'est ça, puis ils ont tous parlé. J'étais content, très content. Puis moi, je sens l'amour. Vous savez, l'amour que j'ai quand ils viennent me voir puis ils sont contents. Ils ont dit merci, Rénal, merci, tu sais. Puis là, ils ont parti un groupe justement à Rivière-Rouge qui est rendu en haut de l'hôpital, puis c'est à côté. Ils ont 100 pieds à marcher, puis ils sont rendus.
Fait que là, vous n'avez pas d'excuses, vous n'avez pas de 2000 à marcher. Là. Fait que là, il y en a plusieurs qui ont commencé à y aller, puis ils ouvrent la salle avec... c'est vraiment extraordinaire. Moi, je vais là un lundi par semaine pour voir comment ça va. Puis moi, je fais la lecture du gros livre. Je fais encore du cheminement de mon bord. Il y a encore des affaires. C'est pas à cause qu'on a un certain nombre d'années qu'il faut s'arrêter. Hein. C'est de l'entretien. Puis moi, à Midi Saint-Jovite m'a aidé beaucoup. C'est des meetings de discussion qui m'ont aidé. Parce que moi, je suis pas un spécialiste, je suis pas un orateur. Moi, il y en a qui l'ont comme ça. Moi, ma force, c'est l'autre chose. C'est l'accueil puis faire de l'accompagnement. Ça, j'aime ça. J'essaie d'accompagner des gens qui ont de la misère à faire le meeting. Mais tu sais, ah ouais, on va y aller, je les encourage. Je vais danser, je les amène danser quand il y a un congrès. Puis ils en mettent ça. J'ai accompagné du monde. T'sais. Puis moi, il y avait personne qui voulait faire le congrès de Mont-Tremblant en revenant de la pandémie. Mais j'ai décidé de le faire comme défi. Puis on est entouré d'une très bonne équipe. Un de mes amis qui est nous, qui est rendu président aujourd'hui, cette année. Ma crème, ça a marché. Le monde avait peur, il était insécure. Pourtant, on a eu 800 personnes. Même si c'est pas 1000. Fait que c'était extraordinaire, tu sais. Puis, tu sais, on avait l'édifice pour le Grand Lodge, là, c'est une grosse hôtel. Puis le monde était content. Puis là, ils vont revenir encore cette année. Puis on a sorti des nouvelles choses, tu sais. Yoga du rire, je connais pas ça. Ils ont sorti ça, là. On va voir ça. Puis il y a la méditation. Parce que moi, ça a pris du temps, la 11e étape. Je savais pas c'était quoi. C'est un grand à Tremblant, j'ai commencé à prier et méditer. Là, je sais c'est quoi, tu sais. Ben, ça aide beaucoup, tu sais. Puis cette année, c'est moi qui ai négocié le contrat avec le Grand Lodge. Je suis allé, ouais, tu sais. C'est tout d'autres défis, ça, que je pensais pas que j'avais ces qualités-là, moi, dans moi, tu sais. Puis on a tellement de belle équipe. L'entraide qu'on a, nous autres, j'en reviens pas comment que le monde sont bien, c'est heureux, joyeux et libre. Je le suis, moi, heureux, joyeux et libre. Je suis chanceux, tu sais. Puis jusqu'à je reste, il y a un alcoolique, puis il y a un autre aussi qui fume, mais tu sais, lui, il est fin, mais l'autre, il était pas fin au début, le star, il est fin. Mais m'a montré la tolérance, tu sais. Hey, j'ai pété une coche une fois, ça faisait 32 ans, j'ai pété une coche de la main, ça va, je suis rendu à la bout à maudit, faire ça, puis j'ai pas de chou, tu sais. Mais là, j'étais allé voir pour les tests, gars, moi, je me bats plus, je fais 30 ans, tu sais. Ferais-tu de l'avertir? Ferais-tu de l'avertir, tu sais? Il a de l'avertir, tu sais, puis là, il est correct, tu sais. Fait que là, moi, tu sais, présentement, je me sens bien, tu sais. Les loyers sont rendus chers, là, puis moi, ça me coûte pas cher. Mais tu sais, c'est une dividende que je prends, c'est grâce à ma non-consommation que j'ai eu ça, tu sais. Puis, tu sais, mes amis, j'ai d'autres amis qui ont un petit peu plus de misère dans les comportements. Ben moi, je vais plutôt vers ces amis-là, tu sais. J'aime mieux ça. Plus c'est eux, mieux j'aime. C'est eux qui ont besoin de plus d'amour. Puis moi, ça me rappelle de ce que je vis aussi. Moi aussi, j'étais comme ça. J'étais à l'écart. C'est isolement. J'osais pas faire confiance. T'sais. Là, j'ai commencé à faire confiance plus aux gens. T'sais. Ça m'aide énormément. T'sais. Puis le métier que j'ai fait, j'ai adoré ça. J'ai fait pendant 10 ans. Puis aujourd'hui, j'ai une pension d'hôpital. Puis c'est sûr que j'ai été blessé. J'ai une pension de CCST. Puis je viens d'avoir un premier chèque de vieillesse de 65 ans. J'en revenais pas. Je faisais pas ça à 65 ans pendant tout. Je pensais même pas. Parce que je danse encore, puis je suis encore en forme quand même. Merci mon Dieu. Il y en a qui ont de la misère à bouger. Moi. Puis j'ai remarqué les gens, c'est de la marche qu'ils font beaucoup dans le Nord. C'est ça qui garde la santé. T'sais. Puis là, ben moi, mon chien est décédé. C'était comme mon enfant. Je l'ai eu pendant 12 ans. Fait que là, il y a une amie qui m'a passé son chien, parti dans le sud pendant 2 mois et demi. Elle dit, moi, tu fais garder mon chien. Ben oui, j'étais content. Fait que ça me fait de la présence. C'est comme un enfant pour moi. T'sais. Puis tu sais, moi, c'est l'entraide qu'on a dans l'alcoolique anonyme. Tu sais, c'est pas... quand tu fais une erreur, je vais pas le juger. Essaye donc de lui donner de l'amour, tu sais. Genre, oui, il y en a qui sont encore dans l'itinérance, tu sais. Ben, tu sais, je dis pas faire ci avec mon argent. Tu fais ce que tu veux, c'est tout, oui. Parce que s'il y a besoin d'argent, s'il y a soif, tu peux pas l'empocher de boire, tu sais. Fait que je donne, si ça arrive qu'il y en a un, je donne qu'est-ce que je suis capable de donner. Tu sais, il y en a qui ont eu de la misère, les séparations, tout ça, puis tu sais, ce que je suis capable de faire, je le fais, tu sais. Moi, j'ai pas besoin de plus, tu sais, moi, j'ai pas eu la folie des grandeurs. Je reste d'un grand 2,5, puis l'important, c'est d'avoir un 3 puis manger, tu sais. J'ai été itinérant, puis je sais quoi, puis là, merci mon Dieu, je pense que c'est mon 3e ou 4e char bleu, tu sais, j'en reviens pas, tu sais. Je suis parti de vélo à mon 3e nœud, tu sais, parce que c'est du matériel, mais j'ai commencé avec le spirituel, c'est ça qui marquait un gros livre. J'ai commencé avec le spirituel, puis le matériel va s'en venir, tu sais. Je suis pas matérialiste plus qu'il faut, tu sais. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses, c'est le choix, tu sais, mais moi, pas obligé d'avoir tant de bébelles, tu sais. Mais tu sais,
moi, je suis heureux comme je suis là. Tu sais, chacun fait comme qu'il veut. Tu sais, cheminement, ça appartient à chacune des personnes. Tu sais. Moi, sur ce niveau, j'ai 4 lectures le matin. Je fais la réflexion quotidienne de 24 heures. Puis je fais aussi j'en ai 3 dehors, la 24 heures quotidienne de réflexion de Bill. Puis en plus, je fais il y a un vieux membre que le monde connaît, est drôle. Il m'a donné le savoir lâcher prise. C'est de Mélodie Beatties. Puis à tous les jours, je dis ça, ça m'aide énormément à faire le détachement émotif. J'adore ça, c'est poser ces étapes aussi. J'aime ça. Puis là, ben, tiens, on a tellement des outils, gars. J'ai fait une couple d'intensifs, j'avais jamais fait ça, les intensifs, puis j'ai aimé ça, tu sais. Puis là, ça se peut, j'allais en faire un autre, tu sais. C'est pour approfondir d'autres choses. Puis souvent, ça m'aide. Je peux aider d'autres gens, puis ça m'aide énormément aussi, tu sais. Le nouveau, aujourd'hui, il comprend pas mal plus vite que moi dans le temps. Dans le temps, c'est assis-toi, écoute, tu sais. Mais aujourd'hui, ils veulent connaître, ils ont des connaissances, ils veulent avoir plus, tu sais. Puis j'ai dit, vous évitez bien des années de souffrance. Puis quand tu mets de l'honnêteté, c'est marqué dans la méthode 3 fois honnêteté. Au début, tu vas t'éviter bien les années de souffrance. T'sais. Dans tous les domaines, ça, l'honnêteté, c'est important pour moi. C'est l'acceptation, le pardon. C'est des pages que quelqu'un m'a données, 613, 615, puis là, 464. On sait tout ça quand on lit notre littérature. J'ai lu ça pendant 1 an à un moment donné parce que j'étais 3 ans sans faire de meeting. J'étais à poigner des carensites aiguës. Mais aujourd'hui, au lieu d'avoir une carensites, tu me détacher, change de groupe. Regarde, t'en as plein de groupes. Ça ben là, un autre groupe. On est chanceux. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas autant de meetings dans le Nord, mais il y en a pas autant à Sticanville. Je fais quasiment 2 meetings par jour. Quasiment, tu sais. Je suis bien malade. Mais tu sais, c'est mon médicament. Il n'y en a pas d'autres médicaments, je trouve, tu sais. Puis moi, je suis content de voir la relève qu'on a. Tantôt, il y en a un qui m'a appelé. Il y en a un qui veut faire un meeting. Ben là, je peux pas. Je suis en ville, là. Je fais une émission de radio, tu sais. C'est un autre privilège, ça, tu sais. Il y en a qui vont avoir la chance d'en faire. Moi, je partage, je vais les envoyer l'information, puis ils vont avoir la carte que vous me donnez, tu sais. Moi, c'est là 2 ans, quand je suis venu au Congrès de Montréal, un gars, il dit « Marque ton nom », c'est le bleuet, il dit « Marque ton nom », tout le monde le connaît, lui. Il sait faire Facebook tout le temps, tu sais. Mais tu sais, il fait partie de notre équipe aussi, tu sais. Mais vous allez voir que moi, le Congrès de Tremblant, c'est 26 et 27 avril. Vous voulez le plugger, mais je le plug. C'est important, ça, parce que j'invite tout le monde. C'est une plateforme pour faire le 12e, tu sais. Ben, s'ils viennent dans des halls, ils savent pas c'est pas tout le monde qui savent qu'il y a un congrès là, tu sais. En le disant à la radio, il y en a plusieurs qui font ça chez eux, Spotify et tout ça. Ben, merci, mon Dieu, je suis capable de vous rejoindre. Si vous saviez comment ça peut vous aider. Tu sais, si le gars reste tout seul chez eux ou la femme, parce qu'il veut bien, parce qu'il y a tellement d'activités dans le Alcoolique Anonyme, là, tu sais. Moi, j'en reviens pas, tu sais. Il y a des fêtes, il y a des pour la vigne. Tu sais, moi, à un moment donné, j'allais à Anjou. Anjou, il y avait des épluchettes de bledin, tu sais. J'ai connu ça et tout. Il y avait du monde qui me dit oui, on connaît ça eux aussi, tu sais. Ben, c'est toutes ces choses-là, ces activités-là, en connexe avec AA qui m'ont aidé. Puis j'allais à Coup Karaoké Café. C'est un membre que ça, qui est propriétaire à Iberville-Masson. J'étais là. Puis il y avait le bar l'anonyme dans le temps, mais tu sais, les bars, j'ai moins ça. Les bars sans alcool, j'aimais mieux l'autre. Là. J'allais chanter. Mais tu sais, on va avoir du karaoké au congrès. C'est quelque chose, ça, là, tu sais. On a tous pris des suggestions du monde, tu sais, puis j'aimais ça. Puis c'est le fun, puis je pense jamais, je pensais que j'allais meubler 4 fois 13 minutes. J'en revenais pas. Quand mon ami me dit ça, il dit, moi qui parle quasiment pas, peut-être 15, 30 minutes dans mon partage habituel, il faut que je meuble 52 minutes. Wow! Je regarde mes collègues qui sont ici, puis merci énormément aux autres, parce que c'est grâce à nos sourires, nos accueils, qui m'ont mis à l'aise de parler avec vous autres. Puis, tu sais, tout le monde doit être heureux dans le Alcoolique Anonyme. Soyez fiers de vous autres, arrêtez de vous taper sur la tête, t'sais. Soyez heureux, joyeux et libres. C'est ça qui est marqué. Il y a un livre qu'ils ont fait, qui ont sorti de ça, tu sais. Oui, je suis vraiment, tu sais, il y en a qui... les relations, ça va, regarde, moi, je suis chanceux, ça me dérange pas. Je peux être 3 ans tout seul, puis tu sais, quand ça fait 3 ans, je suis tout seul. Puis regarde, aujourd'hui, j'anime, puis c'est mon ancienne blonde qui est secrétaire. C'est quelque chose, hein? Mais tu sais, c'est parce que, c'est A, je l'ai mis en haut, là. C'est en haut. Si tu mets pas ça en premier lieu, ça va pas bien, tu sais. Tout ce qui est mis en haut, moi, je le tasse. Dans mon établissement, c'est important. Ce qui est le plus important, tu sais. Moi, je lève mon chapeau à les gens qui s'impliquent, puis les gens qui sont en Nord. Mes amis, je ne veux pas les nommer, ils savent. J'ai dit que j'allais parler de Midi Saint-Jovette, puis des groupes que je jouais le samedi soir. Il y a des bons amis puis qui m'ont aidé à retrouver ma confiance en moi. T'sais.
J'avais totalement perdu confiance en moi. C'est pas drôle, des fois, mais la paix intérieure est tellement importante, puis des fois, elle est fragile. Là, j'ai retrouvé ma paix, ça va bien. La paix, c'est d'être en harmonie avec la nature, en harmonie avec les animaux, avec l'être humain. C'est ce qui est le plus difficile des fois, t'sais. Mais là, je suis en harmonie plus. T'sais. Moi, je te remercie. Merci. Tu as dit au début que tu voulais apporter de l'espoir. Je pense que tu en as donné pas mal. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité Reynald, évidemment, les auditeurs, l'équipe, François Ausson, les collaborateurs radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Lynn et je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.